Ouvrez vos Bibles dans Ésaïe chapitre 45. On va commencer avec une lecture d'un passage où Dieu se présente comme le Dieu créateur et à la fin, il révèle qu'il est aussi le Dieu sauveur. Ésaïe 55 Ésaïe 45 à partir du verset 5. Ésaïe 45 à partir du verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ait créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, en salut éternel. Vous ne serez ni confus, ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble. Réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Et nous nous arrêtons ici. Vous avez remarqué qu'il parle de Cyrus, il parle d'Égypte, l'Éthiopie, les Sabéens. Il parle de ce que, après 70 ans de captivité, Cyrus, il a dit 120 ans avant la naissance de Cyrus, roi de Perse, qu'il viendrait un roi qui s'appellerait Cyrus. Et que ce Cyrus donnerait l'ordre pour qu'Israël rentre dans son pays, duquel ils ont été exilés pendant 70 ans. Quelle est la probabilité qu'on puisse dire 120 ans à l'avance le nom de la personne qui naîtra et qui ordonnera le retour au pays d'un peuple exilé? La probabilité est nulle. Pas imaginer une telle chose.
Il dit, moi je les prédis. Je fais des prédictions et je les fais s'accomplir pour qu'on sache que c'est moi qui suis le seul Dieu. Car seul un Dieu souverain peut d'avance savoir ce qui va se passer, peut faire des prédictions au départ et à l'arrivée vers leur accomplissement. Il faut qu'il soit tout-puissant, il faut qu'il puisse ordonner toutes les circonstances, il faut qu'il puisse ordonner et savoir à l'avance ce qui va se passer pour faire des prédictions. Et donc les prédictions dans la Bible, c'est la preuve que Dieu était avant toute chose, qu'il contrôle toute chose, il connaît la fin depuis le commencement, rien ne lui est caché, et qu'il peut faire des prédictions et faire leur réalisation. Et c'est pour ça qu'il a fait des centaines de prédictions, dont 70% se sont déjà accomplis. On parle beaucoup des prédictions de la fin des temps, mais ça ne concerne que sur 3 prédictions sur 10. 7 sur 10 ont déjà été accomplies. Quelle est donc la probabilité que si Dieu a accompli parfaitement 70% des prédictions, qu'il ne va pas accomplir les 30% restants? C'est absolu, une probabilité 1 sur 1, c'est-à-dire c'est certain que les prédictions à venir seront accomplies comme les prédictions passées ont été accomplies. Mais le grand thème, on l'a vu là, le grand thème c'est que Dieu est le créateur. Il est le créateur et il insiste beaucoup pour dire « Je suis le seul créateur et je suis le seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il y a des idoles, en bois, en pierre, en or, ce que vous voulez, mais ils ne parlent pas, ils n'écoutent pas, ils ne peuvent rien faire. Vous les portez, ils vous fatiguent, ces dieux-là. Mais moi, je suis le Dieu qui a tout créé. J'ai créé la terre, j'ai créé les cieux et j'ai créé l'homme sur la terre. » Et il dit tout ça pour dire, je suis le seul Dieu, je fais des prédictions, on peut compter sur moi, je sais tout, et maintenant je vous demande de vous tourner vers moi. Tournez-vous vers moi parce que je suis le seul Dieu qui peut vous sauver. Puisque je suis le seul Dieu qui existe. C'est simple. C'est clair. Alors ça c'est très bien, la Bible le dit. Maintenant on va quitter tout ce terrain de la Bible et on va partir, on va se mettre dans la peau d'un athée et voir si on peut arriver à certaines thèses que la Bible annonce sans la Bible. D'accord? Oublions que la Bible existe, on est laissé à nous-mêmes. Comment est-ce qu'on va découvrir Dieu sans la Bible? Juste avec nos raisonnements et juste avec la science. Premièrement, l'humain se pose 3 questions. 3 questions fondamentales. La première, c'est d'où est-ce que je viens? Tous les gens veulent savoir d'où ils viennent. D'ailleurs, les sites généalogiques, ils ont des centaines de milliers de visiteurs. Les gens vont aller voir quel est leur code génétique. Alors, ils envoient un échantillon d'ADN à des laboratoires et on dit, vous avez un petit peu d'espagnol, vous avez un peu d'irlandais, vous avez un peu de russe, vous avez un peu... Moi, j'ai une belle-sœur et dit dans sa généalogie, il y a un peu de marocain. Alors, c'est depuis qu'elle sait ça, elle ne parle que de ça, elle dit, regarde, j'ai la peau un peu mate, donc tu vois que mais ma femme a la peau parfaitement blanche, mais peu importe, elle est convaincue, et puis ça a façonné sa manière de se voir, de savoir qu'il y avait un petit peu de quelque chose qu'elle n'attendait pas dans ses origines. Donc, cette question des origines, tout le monde le trouvait très important. Mais, plus loin que ça, d'où est-ce que je viens à la base? D'où viennent mes ancêtres? Comment est-ce que tout ça a commencé? Première question. Deuxième question, pourquoi suis-je ici? Pour quelle raison je suis sur la terre? Quel est le but de ma vie? Et là, c'est une grande question, le but de ma vie. Alors quand on considère, mais le but de ma vie, c'est de manger. Ben non, immédiatement on dit non, c'est pas ça. Manger, c'est un moyen de me garder en vie. Mais ça ne pourrait pas être un but de vie. Mon but dans ma vie, c'est de faire du beau travail. C'est un moyen aussi de se réaliser, mais je ne suis pas né pour travailler, ce n'est pas un but en soi. Le but de ma vie, c'est d'avoir du bon temps. Bon, on a du bon temps, on a des plaisirs, mais
c'est pas un but, c'est pas un but ultime, c'est pas une raison de vivre. Et donc les gens, et nous sommes les seuls sur la terre, nous les êtres humains, les baleines et les poissons ne se posent pas la question pourquoi je suis dans cette rivière. Ils vivent, ils sont très bien. Mais nous, on se pose des questions. D'où vient qu'on se pose des questions déjà? Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de ma vie? Et ça trouble beaucoup de gens. Et puis, quelle est ma destinée? Qu'est-ce qui arrive après? On voit bien que les gens meurent, alors ils vivent quelques dizaines d'années, on les enterre, mais qu'est-ce qu'il y a après? On aimerait bien le savoir. Ce sont les 3 grandes questions que tout homme qui réfléchit se pose. Quelle que soit la couleur de sa peau, sa culture, son origine ethnique, on se pose ces questions-là, tous les êtres humains. Alors, si je peux répondre d'où est-ce que je viens, si je sais d'où je viens, ça me donne des indices de pourquoi je suis ici et qu'est-ce qu'il y a après. Déjà, cette première question, ce serait pas mal. Alors, d'où est-ce que je viens? Il n'y a que 2 alternatives. Là, on n'est pas dans la Bible, on est dans la logique, on est bien d'accord. Hein? Il n'y a que 2 alternatives. Il n'y en a pas 3. Il y a le dessein, c'est-à-dire une intelligence supérieure, un être, un créateur, m'a créé, moi, ou alors le hasard. Est-ce que vous trouvez une 3e alternative? Le dessein ou le hasard? Un créateur ou pas de créateur? Il n'y a pas de 3e voie, vous voyez? C'est l'un des 2. Donc, une intelligence infiniment puissante et un être personnel, puisque nous avons une personnalité. Donc, s'il y a un créateur, il doit avoir une personnalité, parce que cette personnalité, on ne l'a pas inventée. Nous, on ne s'est pas dit un jour, « Ah, j'aimerais bien avoir une personnalité. Je vais être comme ci, comme ça. » Non, on est né avec. On la découvre, mais on ne l'invente pas. Donc, cette source créateur doit avoir une personnalité, doit être infiniment intelligent, etc. Ou alors, l'autre possibilité, le hasard aveugle. Par le plus pur des hasards, de la soupe primordiale, sur la planète Terre, il y a des millions d'années, quelques enzymes se sont mis ensemble, on ne sait même pas d'où ils sont venus, mais ça a fait une cellule qui a pu le bonheur de se multiplier, et nous voici. C'est le hasard, un heureux hasard, il faut quand même dire, c'est impressionnant que le hasard, c'est bien fait les choses, le hasard a tout accompli. Voilà, on a 2 possibilités, on n'en a pas 3. Comment savoir comment maintenant, avec ces 2 possibilités, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'examiner la vraisemblance de l'une ou de l'autre? Qu'est-ce qui correspond un peu à la réalité? Qu'est-ce qui est vraisemblable et qu'est-ce qui est totalement invraisemblable? Le domaine des sciences, et c'est très important, le domaine des sciences est divisé en deux parties. Il y a la science observable. La science observable, vous prenez un phénomène physique, vous le mettez dans le laboratoire, vous faites des expériences, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez des résultats, c'est toujours les mêmes, vous dites aux autres laboratoires, faites ces expériences, voyez si vous avez d'autres conclusions que moi. Tout le monde arrive aux mêmes conclusions, avec des milliers d'expériences, toujours la même conclusion, dit on a trouvé un truc, on a trouvé une loi scientifique. Ça, c'est la science qu'on observe. La science qu'on observe, on peut faire une expérience, on peut la renouveler, la revérifier, la renouveler, la revérifier, tant qu'on veut. Ça, c'est la science telle que nous la connaissons dans nos lycées, dans nos facultés. C'est la science. Cette science-là, que l'on soit chrétien ou inconverti, athée ou croyant, les résultats sont les mêmes pour tout le monde. On fait une expérience, on voit le résultat. Tu es d'accord? D'accord? Tu crois en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu. Tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Mais vous avez vu la même chose. Vous êtes d'accord sur ce que vous avez vu? Science observable, il n'y a aucun problème entre les athées et les chrétiens sur la science observable. C'est la science. Maintenant, il y a la question des origines. Et la question des origines ne relève pas de la science observable. Parce que pour être scientifiquement dans le coup par rapport aux origines, nous devrions refaire la création du monde, ou refaire le début du monde. On annule tout, tout le monde disparaît,
et on redémarre à zéro. Et là, tout le monde avec son calepin prend des notes. On observe ici, on observe là. Ben, on recommence tout. On observe, ah oui, ça se fait toujours de la même manière, le monde se recrée de la même manière. Mais on ne peut pas observer quelque chose qui n'est pas renouvelable. Donc, le début du monde a eu lieu à ce moment-là, dans le passé. On ne peut pas dire à quel moment ça s'est passé, du moins en dehors de la Bible. Donc, on a deux points de vue. Soit ça s'est passé il y a des milliards d'années, soit ça s'est passé, selon la chronologie biblique, il y a quelques milliers d'années. Mais avant 1950, la communauté scientifique croyait que l'univers était éternel. Ils croyaient que la matière était éternelle. Aujourd'hui, on ne croit plus ça. Mais à l'époque, il y a 70 ans, les scientifiques ont parlé d'un univers à l'état stable. En anglais, Steady State Universe. La matière est là, les étoiles sont là, les constellations, le soleil, la lune, tout est là depuis toujours. Ça a toujours été comme ça n'a jamais commencé à être, ça a toujours été là. Il n'y a pas eu de début. Alors, bon, il n'y a pas eu de début, ok, c'est ce qu'ils pensaient à l'époque. Et les gens donc qui ne croient pas en Dieu, on les appelle des monistes. Alors, ce n'est pas des monastes, ce n'est pas des moines. Moniste, ça veut dire un. Une seule entité, ce qui existe. Ça, c'est l'évolution. Qu'est-ce qui existe? Il y a un univers, avec tout ce qu'il y a dedans. Ça existe. Et il n'y a rien d'autre que l'univers. Il n'y a pas de créateur, il y a juste l'univers. Il y a ce qui existe. Donc, pendant très longtemps, les scientifiques disaient, l'univers est éternel. La matière et l'énergie ont toujours été là. Alors, Albert Einstein, qui n'était pas trop bête, n'est-ce pas? Grand scientifique, grand physicien, grand mathématicien. Vous savez qu'il a trouvé la théorie de la relativité générale. EMC au carré. L'énergie est égale à la masse fois le carré de la vitesse de la lumière. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer ça, je ne le comprends pas. Mais ce qui est essentiel, c'est une équation. Donc, vous avez énergie d'un côté, signe égalité, et puis la masse et le carré de la vitesse de la lumière. C'est une formule mathématique, une formule physique. Et là, pauvre Einstein, il était déçu d'avoir trouvé cette loi physique. Extrêmement déçu et troublé. Il dit, mais attends, mais il a trouvé un truc incroyable. Tout le monde connaît Einstein, tout le monde connaît la théorie de la relativité. C'est un type hyper intelligent. Il devait être dans la joie d'avoir trouvé ça. Non, justement, il n'était pas dans la joie. Pourquoi? Comme il était intelligent, il a dit, si l'univers est basé sur une formule mathématique, la formule mathématique était en place avant l'univers. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, en formule mathématique, est-ce qu'on peut toucher? Est-ce qu'on peut toucher une équation, je veux dire comme ça? 2 et 2 font 4, vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce qu'on peut toucher 2 et 2 font 4? Est-ce que c'est comme ce pupitre? Non. C'est une loi mathématique. Elle est abstraite. Elle n'est pas physique. Elle est abstraite, elle n'a pas d'existence physique. Et pourtant, 2 plus 2 font 4, c'est une loi universelle qui s'applique à tout l'univers, comme toutes les lois mathématiques. Elle est universelle, elle est, d'ailleurs mathématique, c'est la seule science exacte. C'est toujours précisément la même chose, il n'y a jamais de variation, les mathématiques, ça on appelle la science dure, puisque c'est des lois universelles. Et tout l'univers physique est basé sur les mathématiques. Tout. Et les lois mathématiques ne se voient pas.
D'où viennent-elles? Parce qu'elles étaient là avant l'univers. C'est ce qu'Einstein a compris. Il dit, attends, mais une formule mathématique, c'est une information. Et une information, le hasard ne crée pas des informations. Seule une intelligence peut imaginer une telle formulation mathématique et dire, tiens, je vais créer l'univers selon cette formule mathématique. Donc ça a été très gênant pour lui parce qu'il a compris avec cette formule mathématique que l'univers a eu un début. Obligatoirement parce que la formule devait exister avant la matière. Et la matière, l'énergie et la lumière ont été formées selon ce ratio-là, et donc l'univers a un début. Alors, c'était exactement le contraire de ce que croyait la communauté scientifique jusque-là, c'est qu'était l'univers et la matière étaient éternelles. Ah bon, elles ne sont pas éternelles. Ça l'a tellement gêné qu'il a introduit exprès une erreur dans ses savants calculs mathématiques dans la formulation de son E égale mc au carré. Parce que complexité sans nom, hein, des formules, des racines carrées, etc. Et donc, il a fait d'abondants calculs pour arriver à ça, puis il a envoyé à ses camarades qui étaient des grands mathématiciens de son époque, des Autrichiens, des Allemands, des Français. Alors, il y en a qui ont repris le truc, ont repris tous ces calculs, les ont refaits, etc. Et ils ont écrit à Einstein, Einstein, tu as fait une erreur dans tes calculs. Est-ce que tu n'as pas vu que tu as fait une erreur dans tes calculs? Et là, il était embêté, parce qu'il avait mis l'erreur exprès. Il a dit, j'espérais que vous ne le trouviez pas, parce qu'en fait, avec l'erreur, on n'arrive pas au même résultat, et je ne suis pas obligé de croire ce que, pourtant, j'ai découvert. Mais on l'a... Et donc, il a dit, oui, j'ai introduit une erreur exprès, parce que le résultat ne me convient pas et ne va pas dans le sens de notre théorie d'un univers éternel. Et donc toute la communauté scientifique était obligée de se rendre à l'évidence, l'univers a eu un début. Nous tous, n'est-ce pas, nous sommes tous de grands scientifiques. Et nous devons décider, mais quand est-ce que cet univers a débuté et sous quelle forme a-t-il débuté? Alors ils ont dit, mais si ça a débuté, c'est qu'à un moment donné, d'abord pendant longtemps, il n'y avait rien, et en un instant, il y a eu quelque chose. Comment va-t-on passer de rien à quelque chose? Parce que c'est bien ce qu'il faut faire. Il faut faire en moment M, début de l'univers. Donc, comme ils sont intelligents, ils ont commencé à calculer un peu la taille de l'univers. L'univers est en constante expansion et les scientifiques savent mesurer le taux d'expansion de l'univers. À quelle vitesse il s'accroît. En plus, l'univers s'accroît, grandit de plus en plus vite. À mesure que le temps passe, les corps célestes s'éloignent de plus en plus rapidement les uns des autres. Ça, c'est une découverte scientifique observable. Donc, les athées et les croyants le savent et le croient. Tout ce qui est observable, on est tous d'accord dessus. Il n'y a aucun problème. Mais, quand on dit il n'y a pas de créateur, tout s'est fait naturellement, par un phénomène qu'on ne comprend pas, on a inventé le Big Bang. Pourquoi le Big Bang a-t-il acquis tant de popularité? Parce que ça permet à l'univers d'avoir un début. La théorie, donc, l'univers a un début, ça c'est certain. Et donc, ils ont calculé avec la masse d'énergie, la masse de lumière, la masse de matière qui est dans l'univers avec les gaz, les nébuleuses et tout ça. Ils disent, bon, alors le temps de ramener tout ça, parce que là, on fait marche arrière avec le cinéma, hein, les étoiles sont en train de s'éloigner, on va faire marche arrière, replay, revenir, tout se descend, et puis ça devient une petite particule
quelle est la pression qui est sur cette particule, quelle est l'énergie qui est dans cette particule. Et donc ils ont dit cette particule d'origine pesait des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de tonnes, parce que tout est sorti de là. L'énergie qui était là-dedans, il y avait des millions et des millions et des millions et des millions de kilowattheures, ou ce que vous voulez, d'électricité et d'énergie qui étaient dans ce petit truc. Et à un moment donné, pour on ne sait quelle raison, cette petite particule a explosé et l'univers a commencé. Et donc, dans le modèle mathématique, pour essayer de faire le réduire à ces petites particules, on a commencé à parler en milliards d'années. Et aujourd'hui, le dernier chiffre qui est sorti, c'était longtemps à 13 milliards, maintenant ils sont à 15,5 et maintenant ils sont à 15,7. 15,7 milliards d'années en arrière, ça a explosé, ça a été le Big Bang et c'était le début de l'univers. L'univers donc, à cet âge-là. Et donc, pour calculer la Terre, ils ont calculé à peu près le tiers, donc 4,5 milliards d'années pour la Terre, pour la Lune un peu moins, etc. Et donc, ils ont donné des âges à toutes les parties de l'univers par rapport à ce début de l'univers, de cette petite particule qui a explosé. Donc, voilà l'explication naturaliste. Quand on dit naturaliste, ça veut dire il n'y a que la nature. Et donc tout s'est fait par la nature. On est moniste. Qu'est-ce qui existe? Une seule chose, l'univers. Il n'existe rien d'autre en dehors de l'univers. Et donc l'évolution est basée sur le monisme. C'est-à-dire il n'y a que l'univers qui a évolué pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a une autre théorie, c'est la mienne, c'est peut-être la vôtre, c'est la théorie dualiste. Là, vous avez vite compris, monisme en seul, théorie dualiste, il y a deux entités. Il y a deux entités. Il y a d'une part un univers, il y a d'autre part un créateur. Le créateur n'est pas l'univers et l'univers n'est pas le créateur. On est bien d'accord. En théorie, un créateur pourrait, s'il voulait, créer un autre univers. Il pourrait en créer 10 000 s'il voulait, parce que c'est le créateur. Mais ce qu'il a créé, c'est l'univers. Donc, l'univers, c'est l'effet, c'est ce qui existe. Et le créateur, c'est la cause. Pour l'illustrer, on peut parler d'un maçon et d'un lotissement. Vous avez un maçon qui est travailleur avec tout l'équipement, et on lui dit, monsieur, on aimerait que vous fassiez un lotissement de 20 maisons. Bon, il va avoir un peu de temps quand même, hein, il va couler son béton et tout ça, il va monter ses murs, il va faire la... Voilà. Et puis, il va dire, voilà, je vous ai fait 20 maisons, les grosses œuvres sont faites, il n'y a que des gens de l'intérieur qui doivent venir aménager l'intérieur, mais j'ai fait les grosses œuvres pour 20 maisons. Les 20 maisons, c'est quoi? C'est l'effet. Quelle est la cause? Le maçon. Le maçon, non seulement il a réalisé la maison en 3D, mais s'il était aussi architecte, il a peut-être fait les plans sur un papier qu'il a suivi. Donc, avant qu'il y ait les maisons, il y a d'abord un plan sur papier. On fait des dessins, on fait des côtes, on mesure, etc. Et on va replanter en dimension réelle la maison en 3D. Il y a toujours un plan d'abord et après la réalisation de ce plan. Donc le créateur, s'il y a un créateur, il a donc décidé des formules mathématiques, parce que c'est lui qui a inventé les mathématiques, qui sont abstraites. Il a donc décidé quelle formule mathématique il utiliserait pour créer l'univers, l'attraction des corps célestes, etc. Et comment il maintiendrait tout ça en mouvement une fois que ce serait créé en 3D. C'est-à-dire, nous sommes dans cet univers-là. Donc, il y a une dualité, il y a un créateur qui est infiniment intelligent, infiniment puissant, qui a tout inventé, qui a fait les plans et qui a aussi réalisé
le travail en 3D, c'est-à-dire l'univers physique. Donc, le Créateur n'est pas physique. Le Créateur n'est pas physique, il n'est pas matériel. Et la Bible est très claire, le Dieu dit, il est esprit. Il n'est pas lié par la matière, il ne contient pas de matière, il ne vieillit pas, il ne s'use pas. Il est éternel. Il est intelligent, il a une personnalité, il a l'amour, il a la colère, il a la haine par rapport au péché. Il a de la miséricorde, etc. Et nous avons été faits à son image, à part le péché, et nous avons aussi une personnalité. Nous avons un intellect, on arrive à réfléchir et à comprendre des choses. Ça vient de le Créateur qui nous a donné à son image, on a l'intellect. On a des émotions, notre Créateur a des émotions. On a la volonté, on peut faire des choix moraux. Dieu, il a une volonté, il peut faire aussi des choix. Et donc, ce Dieu-là, étant pur esprit, a créé un monde matériel selon les lois physiques. Mais ce monde matériel est basé sur des briques qui sont invisibles, les atomes. Tout est basé sur les atomes. Et les atomes sont quasiment vides. 99% de l'emplacement d'un atome, c'est de l'air. C'est-à-dire, c'est du vide. Et il y a les électrons et les protons et des neutrons. Et le champ magnétique de ces électrons qui tournent autour de ces protons et de ces neutrons fait un champ magnétique qui fait que l'atome est physique. Je veux dire, il a une résistance mécanique. Parce que c'est lié ensemble. Et ça, on ne comprend pas comment c'est lié ensemble. Comment un atome n'explose pas, parce que normalement, un atome devrait exploser. Il n'y a pas moyen pour que cet atome reste un atome en stabilité. Il devrait exploser tellement il y a des forces à l'intérieur de l'atome. On a un ami, le pasteur et sa femme le connaissent. C'est un physicien et il fait des expériences dans les accélérateurs de particules. Et donc, il est un croyant, évangélique, baptiste, et il est à la tête d'une 50aine de personnes et ils font des expériences. Ils vont prendre un accélérateur de particules. Et j'ai demandé, mais à quoi consiste ton travail? Il dit, depuis une dizaine d'années, il a dit, c'est un projet de 15 ans, j'ai 5 ans de plus à tirer, mais nous allons dans les accélérateurs de particules et nous envoyons des protons et des électrons à grande vitesse et nous tapons sur un atome avec un barrage d'électrons et on essaie de casser et de faire un champ magnétique, et on essaie de mesurer le champ magnétique. Mais il a dit, le problème, c'est qu'au bout de 2-3 minutes, ça revient à la normale et on ne peut plus mesurer. Donc, il faut refaire. Ça fait 10 ans qu'on le fait. Et il a dit, ce que nous essayons de comprendre, c'est comment ce champ magnétique tient cet atome ensemble, sans que l'atome ne se replie sur lui-même, et sans que l'atome n'explose. Il a dit, c'est vraiment de la physique fondamentale. Il a dit, on ne comprend pas, ça ne devrait pas perdurer. Et pourtant, le monde entier en est formé. Alors bien sûr, il a dit, avec mes collègues, on a 2 points de vue différents. Moi, je dis, le Fils de l'homme tient toutes choses dans sa main puissante. Il soutient l'univers, Hébreux 1, versets 2 et 3. Et mes collègues disent, mais c'est de la chance, hein? C'est comme ça. Mais il n'y a pas de cause. Bien sûr, il n'y a pas de cause pour eux, puisqu'ils sont monistes, souvenez-vous. Il n'y a que ce qui existe qui est là. Donc pourquoi? Ben c'est comme ça. Comme on dirait, la nature fait bien les choses. Mais lui, il dit non. Il y a de la mathématique dans un atome. D'où vient les mathématiques qui a fait l'atome? D'où viennent ces champs magnétiques? D'où viennent ces forces qu'on peut mesurer? Il dit, ça vient d'une intelligence supérieure. Le hasard ne fait pas des formules mathématiques. Voilà, le problème, il est là. Donc, nous sommes des dualistes. Dieu, donc, décide de créer l'univers, de le doter de lois physiques et mathématiques qui gouvernent son fonctionnement. Bon, juste pour la petite histoire, il faut savoir que Dieu a d'abord mis en place les lois mathématiques. Et puis de là, il a mis en place des lois physiques. Et ensuite,
il a créé l'univers. Tout comme un maçon va faire un plan détaillé du pavillon, avec des images de façade et tout ça, on va avoir une petite idée de à quoi ça va ressembler. Et là, il commence les travaux, en regardant toujours le plan pour être sûr qu'il est sur le plan, qu'il fait le conformément au plan. C'est comme ça que Dieu a créé. Mais il pouvait le faire en un instant. Et donc Dieu a créé, après, il a créé tout ce qui est vivant. Ça, c'est autre chose. Ce qui est physique, les corps célestes, les corps terrestres et toutes ces choses-là sont complexes, hein, mais relativement faciles par rapport à tout ce qui est vivant. Parce que tout ce qui est vivant a des codes d'information. On parle d'informatique, de créer des codes, d'écrire du code informatique. Mais le code biologique est infiniment plus complexe que n'importe quel code informatique. Quand on parle d'informatique, même le plus élevé, on est comme un enfant qui joue avec des boîtes, des carrés, des cubes de bois, hein? Et puis un ingénieur qui va travailler sur un truc hyper compliqué. Tout ce qui est vivant, la cellule vivante est infiniment plus complexe qu'on puisse imaginer. Juste la petite histoire, on connaît une jeune femme qui a un doctorat en nanobiologie, donc biologie cellulaire. Donc c'est une tête, voilà. Mais elle aime bien expliquer les choses, elle aime vulgariser sa connaissance. Et un jour, je lui ai dit, comment ça fonctionne une cellule? Elle dit, oh mais c'est passionnant. Alors, tu imagines une cellule, on va dire comme une péniche, là. Une cellule est là. Et alors, ici, vous avez des quais de chargement. Et là, vous avez une usine à fabriquer des protéines. Et là, vous avez la réserve pour les déchets. Et là, vous avez un autre quai de chargement. Et donc, dans la partie qui fait des protéines, vous avez l'ADN. Et d'une autre cellule vient une demande pour une certaine protéine. Elle a dit, les cellules peuvent produire jusqu'à 3000 protéines différentes. Chaque protéine a sa recette. Et donc, la cellule dit à l'ADN, on me demande de faire une certaine protéine. J'ai besoin de la recette. L'ADN dit, je t'envoie ça. Donc, l'ADN fabrique une petite chaîne qui s'appelle l'ARN. Vous avez entendu parler dans les Moderna, l'ARN messager. Ouais. L'ARN messager envoie donc un petit train avec des petits wagons. Et là-dedans, il y a la recette. Donc, la cellule prend la recette, fait venir le matériel, fabrique la protéine que l'autre cellule lui a demandé, envoie la protéine à celui qui l'a commandé, et immédiatement après, il y a une autre demande pour un autre type de protéine. Et donc la cellule peut faire indifféremment 3000 protéines, mais chaque fois il faut la recette, et la recette est toujours donnée par l'ARN messager. Une fois que l'ARN messager a donné la recette, elle disparaît. Quand ces protéines sont fabriquées, il y a des déchets, comme dans n'importe quelle usine, il y a des déchets, ça va dans une autre pièce de la cellule, et puis il y a des petits bateaux qui viennent et qui chargent les déchets et qui les amènent et qui les éliminent. Et comme ça se passe tout le temps dans toutes les cellules du corps, et bien sûr beaucoup plus vite qu'on ne peut le raconter. Ça, en 2-3 secondes, une protéine est faite. On a la recette, on fait la protéine, on envoie une autre recette, on fait une protéine, on l'envoie, etc. Et ça se fait automatiquement sans qu'on le réfléchisse. Heureusement, si on devait réfléchir à toutes les protéines, on ne ferait rien d'autre. Ça se fait automatiquement, mais jamais de la même manière. Enfin, toujours de la même manière, mais jamais le même produit. Quelle est la probabilité que les informations puissent avoir évolué par le plus grand des hasards sur une période de plusieurs millions d'années? La probabilité est 0. On va maintenant regarder la vue naturaliste, la vue donc sans Dieu, et la vue judéo-chrétienne, la vue avec Dieu, un Dieu créateur.
Dans la point de vue judéo-chrétienne, la Bible nous montre qu'il y a une cause et un effet. Toujours la loi de cause à effet. Dans la vue naturaliste, il y a un effet, l'univers existe, mais il n'y a pas de cause. Ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas de cause. Selon la Bible et dans la pensée biblique, l'univers a ce qu'on appelle la loi de la complexité irréductible. C'est quoi ça? On en parlait hier avec piège à souris. Vous connaissez la piège à souris? Vous avez une planche, vous avez un ressort, vous avez un crochet, vous avez un autre crochet pour maintenir le ressort, et puis vous avez un bout de fromage que vous mettez sur le piège à souris. Et quand la souris vient et essaie de manger le fromage et il touche un morceau de bois, le ressort vient et l'attrape. Seulement, si vous enlevez le ressort ou un crochet ou un des morceaux de bois, si vous enlevez une de ces 5 choses, le piège à souris ne marche plus du tout. C'est pas qu'il marche à moitié, c'est qu'il ne marche plus du tout. Il faut les 5 éléments, sinon rien ne fonctionne. On est bien d'accord? Ça, c'est la machine la plus simple qui soit, le piège à souris. Maintenant, imaginez la complexité des machines biologiques en nous, comme je vais vous expliquer. Donc, si l'ARN messager ne marche pas, si l'ADN ne fournit pas, s'il ne sait pas faire les protéines, etc., si une de ces étapes manque, rien ne fonctionne. Donc, il faut que tout soit en place d'une grande complexité avant le début de fonctionnement, comme une voiture. Vous ne pouvez pas aller chez Ford et dire donnez-moi une voiture moitié montée et à moitié prix et puis je partirai avec. Ils vont dire si la dernière pièce n'est pas dedans, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce soit tout va ensemble, c'est tout ou rien. Et de la même manière, donc, la complexité est irréductible. Et donc, du côté évolutionniste, on n'en tient même pas compte. On dit oui, ça s'est développé, la complexité s'est développée. Par exemple, un organisme disait, misère, j'aimerais bien avoir des yeux pour voir. Et à force de vouloir des yeux, peu à peu, les enzymes se sont mis et puis on a eu des yeux. C'était dans la nature à développer des yeux sur une longue période. Mais ça ne fonctionne pas. Si l'œil n'est pas complet, il ne fonctionne pas du tout. Il n'y a aucun moyen d'ajouter peu à peu des informations à l'ADN. L'ADN, vous ne pouvez pas ajouter des informations. Personne ne peut ajouter des informations. On peut en enlever, on peut les modifier, mais on ne peut pas les ajouter. C'est un problème, ça. La vue biblique, nous imaginons, nous présupposons qu'il y a un créateur personnel. Nous croyons que le créateur est personnel, c'est-à-dire il a une âme, il pense, il a une conscience, et notre âme et notre pensée, notre conscience viennent de lui. Il en a un, nous en avons. Mais dans l'autre pensée, c'est que non, on a développé la conscience, on a développé la pensée, on a développé les émotions parce que l'animal en avait besoin pour survivre. Vous imaginez? Vous avez un orang-outan qui dit moi j'aimerais bien avoir une âme. J'aimerais bien avoir une âme et j'aimerais avoir des émotions. J'ai pas d'émotions. Déjà, il faut savoir que ça existe. Et peu à peu, il développe des émotions. Est-ce que c'est crédible? D'un autre point de vue, au point de vue Bible, le bien et le mal sont des valeurs absolues et ne changent pas. Dans la pensée évolutionniste, le bien et le mal sont relatifs et se sont développés pour la survie de la race humaine. Pourquoi c'est pas bien de tuer? C'est pas bien de tuer parce que, ça ne fait pas bon effet, la société est plutôt contre, c'est pas gentil, voilà. Mais d'où vient que c'est pas gentil? Pourquoi ça ne serait pas gentil? Parce qu'on dit bien qu'on s'est développé parce que les plus forts ont éliminé les plus faibles. Darwin a beaucoup influencé Hitler. Hitler a dit, oui, je crois à l'évolution.
D'ailleurs, c'est clair. L'homme préhistorique et primitif, alors là, quand on est blanc, c'est facile. Il était noir. Et puis, à mesure que l'homme a évolué, il est devenu brun. Puis, il est devenu un peu jaune, un peu pâle. Et puis, il est devenu blanc. Et puis, il est devenu arien. Les bons ariens. Ah, il faut dire les... Hitler lui-même était moitié juif, mais ça, il s'est bien gardé de le dire. Hein. La race aryenne, c'est la race humaine la plus aboutie. Et donc, il a dit, pourquoi ne pas donner un coup de pouce à la nature et éliminer les races dites inférieures? C'est le fondement même du racisme. Une race est supérieure à une autre. Ça vient de la théorie de l'évolution. Que dit la Bible? Actes chapitre 17, la Bible dit que tous les hommes sortis d'un seul sang. On a tous le même sang. On a tous les mêmes groupes sanguins, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la couleur de la peau. On est tous, autant les uns que les autres humains. Il n'y a pas eu d'évolution de la race humaine. Dieu nous a créés dans la diversité. Nous ne devrions pas parler de race. Nous devrions parler d'une seule race humaine. Nous sommes tous des humains, autant les uns que les autres. La principale différence, c'est le taux de mélanine dans nos cellules. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Les albinos, ils n'en ont pas. Et c'est un handicap. C'est la seule différence. Sinon, nous pouvons tous nous procréer les uns avec les autres, et au contraire, c'est plutôt bien parce que plus les parents sont éloignés l'un de l'autre, plus leur progéniture est génétiquement plus solide. On a vu les rois d'Europe qui se mariaient entre eux, puis ils étaient tous hémophiles, etc. Et ils avaient beaucoup de problèmes génétiques. Donc, Dieu dit, il y a une seule race, créée à l'image de Dieu, tous égaux. L'évolution dit, il y a eu des races qui ont évolué, donc certaines races sont inférieures à d'autres. Déjà, rien que ça devrait nous mettre la puce à l'oreille par rapport à quel point de vue est meilleur pour l'homme. Pour nous, la vie humaine a une grande importance parce que Dieu lui-même l'a donnée, la vie. La vie vient de Dieu. C'est pour ça qu'en matière de bioéthique, nous ne pouvons pas être d'accord avec l'avortement. Parce que la vie commence dès que les deux cellules se sont rencontrées, dès la conception, la vie commence. Si on laisse cette cellule tranquille, on en aura un jeune homme ou une jeune fille un jour. Et Dieu a permis, c'est Dieu qui a décidé que l'homme vivrait, c'est Dieu qui a créé le premier couple, c'est Dieu qui a créé la méthode reproductive, et ça marche. Et donc, nous n'avons pas à intervenir là-dedans. Cette vie ne nous appartient pas, c'est la vie de la personne qui est conçue dans le sein de sa mère. Ce n'est pas notre vie. De la même manière, Dieu a dit, il nombre les jours qui nous sont destinés. Donc l'euthanasie, non plus. On laisse Dieu décider du nombre de jours. La protection des innocents, etc., etc. La vie est sainte parce que Dieu l'a donnée. Par contre, pour la vue naturaliste, la vie d'un individu n'a pas d'importance parce que de toute façon, il est là par hasard. On est là par hasard. On a évolué. Il n'y a aucune raison d'être sur Terre, seulement la chance a fait que, et il n'y a rien après nous, sinon on revient à la poussière. Qu'on y retourne plus tôt ou plus tard, et comme tu me gênes, et comme de toute façon ta vie n'a pas de valeur, je peux te tuer, ça m'arrange, et puis ça ne doit pas te déranger, parce que de toute façon, tu finiras par mourir. Vu comme ça, est-ce étonnant que les enfants qui apprennent l'évolution ne tirent pas cette conclusion? Pourquoi pas? La vérité absolue est en Dieu, et pour les naturalistes, il n'y a pas de vérité objective, c'est ma vérité qui compte, c'est la vérité qui m'arrange. Et vous avez entendu ça. Quelle est votre vérité? Moi, j'ai ma vérité. Vous essayez de témoigner, quelqu'un dit, écoutez, vous êtes gentil, hein, vous êtes gentil. Il commence comme ça. Vous êtes gentil avec votre petit prospectus. Vous avez votre vérité, ça vous rend plaisir, c'est bien. Moi, je suis content pour vous.
je respecte tout le monde, mais moi j'ai ma vérité. Et de toute façon, toutes nos vérités font partie d'une vérité plus universelle. C'est la nouvelle version de tous les chemins mènent à Rome, hein, c'est de toutes les façons. Mais moi, je dis que vous avez raison. Hein. Vous avez raison de croire ce que vous croyez. Dites que moi, j'ai raison de croire ce que je crois. Vous dites, mais comment peuvent-ils dire des choses pareilles? C'est parce que pour eux, il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des vérités personnelles, des vérités relatives. Il n'y a pas d'absolu, puisqu'il n'y a pas de Dieu. Donc, effectivement, et ça, c'est dans la société, et nous allons voir, avec des gens qui ont des styles de vie alternatifs, ils ne demandent pas qu'on tolère, on tolère volontiers. Mais il faudra dire, c'est bien ce que vous faites. C'est bien. Et si on ne dit pas, c'est bien, alors là, vous êtes coupable d'un crime de haine. Donc, il n'y a pas de vérité objective. Dans le point de vue biblique, après cette vie, il y a une rencontre avec Dieu et une évaluation et un jugement juste sur notre vie. Mais pour les naturalistes, après la mort, il y a la dissolution physique et on rejoint la matière et on rentre en recyclage. On va rentrer dans la terre et quelques temps après, un épi de maïs va pousser grâce à votre humus. C'est le recyclage. Hein? Notre vue, c'est on adore Dieu seul, il est digne. Dans leur pensée, on adore les hommes, on adore les animaux, on adore le plaisir, on adore tout, sauf Dieu, puisqu'il n'y a pas de Dieu. Pour nous, la relation avec Dieu est la valeur la plus importante de notre vie. Pour eux, la religion sert à soulager sa conscience. Ça a une valeur utilitaire pour les gens. Psychologiquement, c'est bien d'être religieux parce que ça fait du bien. Voilà. Mais c'est uniquement psychologique, c'est un placebo. Nous, chaque être humain a un destin, un plan préparé par son Créateur. Dieu m'a créé pour quelque chose. Pour eux, chaque être humain est un heureux produit du hasard, sans aucune raison d'être. C'est très différent de croire la Bible ou de croire à l'évolution. Parce que tout ce que j'ai développé sur la vue naturaliste, c'est la théorie de l'évolution. Et l'autre, c'est la théorie ou la pensée qu'il y a un créateur. Donc, le pari de Pascal, qu'est-ce qu'il a dit? S'il y a un Dieu et que je me prépare à le rencontrer, tout va bien. S'il n'y a pas de Dieu, je ne perds rien. Mais si je ne crois pas à son existence, alors qu'il existe, là, je suis en danger. C'était un mathématicien, Pascal. Il conduisait ses probabilités. Donc, dans la question de l'existence de Dieu, il n'y a pas de place pour le relativisme. C'est-à-dire, on ne peut pas dire chacun a sa vérité, moi je crois qu'il existe, toi tu crois qu'il n'existe pas, tout le monde a raison. Non. Soit il existe, soit il n'existe pas. Ce que nous en pensons, ça n'a pas trop d'importance. Les valeurs dites judéo-chrétiennes viennent d'une seule source, la Bible. La Bible se présente comme étant un livre inspiré par ce Dieu créateur et écrite par les auteurs qu'il a choisis parmi le peuple d'Israël qui avaient la vocation donnée par Dieu de présenter Dieu aux autres peuples de la terre. C'est pour ça que Dieu a choisi Israël. Par leur manière de vivre et par leurs paroles. Et donc la Bible est le seul livre au monde à donner un récit clair, simple et crédible de la création de toutes choses. Aucun autre livre ne donne un récit des origines comme la Bible. Qu'est-ce que le paganisme? Le paganisme, c'est les hommes qui vivent comme si un Dieu suprême n'existait pas. Donc, c'est le fruit de leur raisonnement, leur désir. Ils observent les phénomènes naturels. Le Dieu soleil, le Dieu de la lune, le Dieu de la pluie. Chaque phénomène naturel, on dit qu'il y a un Dieu pour ça, et on va le prier, on va faire des sacrifices pour qu'on ait davantage de pluie, ou un peu plus de soleil, ou ce que c'est. Et ça a développé le fétichisme. On donne à un objet, un pouvoir magique, une pâte à lapin, une croix de Saint Christophe. Et l'Église catholique romaine s'est largement inspirée du fétichisme.
Donc il y a beaucoup d'éléments de paganisme, l'eau bénite, toutes ces choses, c'est du fétichisme finalement. On accorde un pouvoir magique extraordinaire à un objet matériel. Il y a aussi une source diabolique dans le paganisme, la superstition, la magie, les pratiques occultes. Donc, pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je sur la terre? Si le Créateur, s'il y a un Créateur qui m'a fait venir dans ce monde, il a un plan pour ma vie. Mon objectif, donc, doit être d'avoir une relation personnelle avec lui. J'existe essentiellement pour être en relation avec mon Créateur. Le connaître, l'aimer, me confier en lui, laisser diriger ma vie. Il me laisse libre à tout moment. Je peux me détourner de lui. Je suis libre de le faire. Mais il est quand même l'origine et la finalité de toute chose. Donc c'est dans mon intérêt de ne pas m'éloigner de lui. Quand je m'éloigne de lui, je perds le sens de ma vie. Pourquoi est-ce que l'homme ne connaît pas son Créateur? Eh bien, Romains chapitre 1, nous lisons, et je suis tout à fait près de la fin pour vous rassurer. Romains chapitre 1, vous allez voir, ce n'est pas ce que l'on peut penser. Ce n'est pas scientifiquement que l'homme a décidé qu'il n'y avait pas de Dieu. C'est plutôt une question de moralité. En Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, la création, sa complexité, sa beauté, sa stabilité donnent l'impression qu'il y a une intelligence supérieure qui a mis tout ça en place. Ça, c'est normalement ce qu'on devrait comprendre. Regardez maintenant ce que l'homme a fait. Verset 21. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, c'est-à-dire ayant compris qu'il y a un Dieu créateur, par le témoignage de la création, genre, il doit y avoir quelque chose au-dessus de nous. Ok? Ayant connu Dieu de cette manière-là, regardez maintenant, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Voilà le double péché. Ne pas le glorifier, dire il y a un être suprême, c'est évident. Tout ça n'est pas venu par hasard, il y a un être suprême. Je le reconnais. Deuxièmement, je le remercie de son œuvre de création. Je le remercie. Je lui rends grâce. Je suis reconnaissant. L'homme qui néglige de dire je reconnais un Dieu créateur et je lui reconnaissant, si on ne fait pas ça, que se passe-t-il? Regardez bien. Verset 21, au milieu du verset, « Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc, puisqu'on n'a pas glorifié Dieu et puisqu'on ne lui a pas rendu grâce, nos pensées sont dévoyées et on arrive à de fausses conclusions. D'où l'importance de la reconnaissance. Voilà pourquoi l'homme ne croit pas en Dieu. On a décidé de s'affranchir de Dieu, on ne veut pas vivre avec lui. Ce choix, c'est un choix moral. Ça introduit dans le psychisme humain un phénomène de rejet de Dieu. Non seulement le rejet de Dieu, mais le rejet de toute autorité. La rébellion est chevillée au corps chez nous. Toute autorité, on a envie d'être rebelle. Quelqu'un vous dit, tu fais ce que je te dis, sinon, on a envie de dire, sinon quoi? Au lieu de dire, d'accord, oui, je vais être obéissant, bien entendu, mais tu as raison, tu es le maître, je suis le serviteur, je vais t'obéir. D'ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir à être obéissant. Non.
immédiatement, il y a une rébellion qui monte. Et ça vient de notre nature pécheresse parce qu'on a rejeté, en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, Dieu. Voilà pourquoi les gens ne connaissent pas le Créateur. Et quelle est ma destinée? On sait bien que, puisque Dieu est juste et saint, il ne peut pas accepter le péché dans sa présence. Et ce Dieu créateur, et je finis avec Jean 3,16, que vous pouvez citer avec moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle est ma destinée? En Jésus-Christ, ma destinée, c'est de passer l'éternité avec mon Créateur. En dehors de Christ, ma destinée, c'est d'être séparé dans la souffrance, loin de mon Créateur. Il n'y a pas 3 alternatives. Il n'y en a que 2. Et Jésus-Christ est la réponse de Dieu créateur à l'homme pécheur. Notre Dieu et Père, merci parce que sans la Bible, sans sa révélation, nous en serions réduits à notre imagination, à notre raisonnement fallacieux, corrompu par la rébellion, sans reconnaissance. Nous nous prenons nous-mêmes pour des dieux, alors que nous savons très bien que nous ne sommes que des créatures. Merci d'avoir fait briller la lumière de Jésus-Christ dans nos cœurs. Permets-nous de répondre en recevant Jésus-Christ dans notre cœur comme sauveur personnel. Peut-être quelqu'un ici n'a jamais fait cette démarche. C'est une démarche toute simple qui consiste à dire « Seigneur, je reconnais que tu es le créateur de l'univers. Tu es mon créateur. Je reconnais que je suis un pécheur. Ma conscience me montre que j'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais pas dû faire. Et je le savais même à l'époque. Devant ta justice et ta sainteté, je suis condamné. Tu ne pourrais jamais m'accepter dans ta présence comme je suis. Mais j'ai appris que Christ est mort pour mes péchés, qu'il en a payé la pénalité et que tu m'offres la réconciliation en lui. Alors, je reçois ton salut, Seigneur, et je reçois ton Fils comme mon sauveur pour toujours. Je veux être réconcilié avec toi et vivre ce que tu as planifié pour ma vie. Et je te remercie de m'avoir aimé et de me sauver. En Jésus-Christ, Amen.